Donc, mon nom est Ouda Baïk, je suis radio-oncologue et je suis avec Julie Lacoste, infirmière pivot ORL. Donc, aujourd'hui, on va discuter d'une question qui revient souvent chez des patients qui ont un cancer ORL et qui continuent à fumer et qui nous posent la question, puisque j'ai déjà un diagnostic de cancer, est-ce que ça change quelque chose que je continue à fumer et est-ce que je peux continuer? Donc, la réponse est non. On leur recommande d'arrêter de fumer pendant les traitements et aussi après les traitements. Pendant les traitements, la raison est qu'il y a des études qui suggèrent que le tabac, autant chiqué, fumé ou celui qu'on peut retrouver des fois mélangé avec la marijuana, peut nuire aux bons résultats des traitements. Aussi, lorsqu'on a une mucite, donc comme un petit coup de soleil dans la bouche et dans la gorge durant les traitements, le tabac peut nuire à la blessure là, et peut créer de la douleur, de l'inconfort, ça peut faire de l'inflammation. Donc, pendant les traitements, on leur recommande de ne pas fumer. Pour après les traitements, comme c'est un facteur de risque reconnu, ça augmente le risque de récidive, ça peut nuire aux bons résultats, à la guérison aussi, parce qu'on est en période de guérison après les traitements. Il y a eu beaucoup de dommages faits par la radiothérapie. Donc, c'est recommandé de ne pas fumer et de ne plus fumer après les traitements. C'est sûr qu'on sait que l'arrêt tabagique, c'est pas facile. Donc, quand on rencontre le médecin, c'est important de lui dire si on fume, mais aussi de regarder avec lui quelle méthode pourrait être utilisée pour arrêter. Oui. Ben, en fait, moi, déjà, Julie, je suis super d'accord avec tout ce que tu dis là. C'est tout vrai. L'autre chose que je rajouterais, c'est qu'en général, là, en dehors du diagnostic de cancer, le tabac, en général, ça peut causer d'autres types de cancers également. Donc, c'est pas parce qu'on a eu un cancer ORL qu'on n'est pas à risque d'avoir d'autres cancers, comme cancer de l'œsophage, cancer du poumon. Exact. Donc, ça nous met à risque. Si on continue à fumer, on s'expose à un risque d'avoir ces autres cancers-là. Et puis, c'est même plus juste le cancer, c'est aussi les maladies cardiovasculaires et autres. Là. Globalement, si on veut se prendre en charge une fois qu'on a un diagnostic de cancer, ça fait partie des choses à faire d'arrêter de fumer. Pour arrêter de fumer, c'est toujours très critique. En fait, au moment d'un diagnostic, on est très anxieux et donc c'est sûr que c'est beaucoup de changements qui se passent d'un coup et ça chamboule la vie. Des fois, c'est dur de se rajouter en plus le poids d'arrêter de fumer. Les équipes médicales, en tout cas de notre côté ici, on insiste beaucoup là-dessus à cause de tous les bénéfices d'arrêter et les risques associés si on continue à fumer. Donc, on est très porté sur le fait que c'est très important d'arrêter de fumer avant les traitements, puis ensuite pour la vie. Donc, c'est lourd de se rajouter cette tâche-là, mais on est là pour vous aider, puis pour vous guider là-dedans. Donc, il y a différentes ressources qui sont disponibles. Déjà, il y a tout ce qui est counseling. On a Exactement, les groupes de support qui existent. On connaît Jared Gigagne où on réfère des patients. On peut aussi référer à des experts. Là, on a des groupes de pneumologues qui sont spécialisés là-dedans et qui peuvent vraiment vous aider à passer au travers des différentes étapes de cessation tabagique. Il y a aussi d'autres approches, là, les approches pharmacologiques dont vous avez sûrement déjà entendu parler, là, par exemple les patchs de nicotine. Il y en a d'autres. Il y a le remplacement de nicotine qu'on peut prendre ou d'autres approches pharmacologiques qui existent également, qui sont prescrites par votre médecin. Donc, si vous voulez vous en parler avec votre radio-oncologue ou on peut vous référer à d'autres spécialistes pour ça, ou bien même, si vous avez un bon lien avec votre médecin de famille, ça peut tout à fait être l'alternative là, pour aller dans ce sens-là. Puis concernant la vapo-cigarette, tout ce qui est cigarette électronique, souvent, les gens veulent utiliser ça pour arrêter de fumer. Oui, j'imagine que toi, Julie, tu dois avoir beaucoup de patients qui te posent la question. Il y a beaucoup de gens qui sont portés et ont l'impression que ça va être plus facile. C'est une bonne méthode alternative. Est-ce que toi, en tant que médecin, Ouda, tu recommandes? Mais ça nous met toujours dans une situation un peu critique parce que c'est pas reconnu que c'est quelque chose qui n'est pas néfaste. Donc, c'est très controversé. Ce qu'on sait en fait avec certitude, c'est que c'est probablement bien moins pire que de continuer à fumer la cigarette. Donc, si on n'a pas le choix entre fumer la cigarette puis continuer à prendre la cigarette électronique, ben
c'est mieux de prendre la cigarette électronique. Mais l'idéal, c'est vraiment d'arrêter de fumer complètement parce que, dans le fond, les toxines qui existent dans la cigarette, elles existent aussi dans la cigarette électronique. Puis, il y a des données qui montrent que ça cause de l'irritation dans les voies respiratoires. Puis, comme tu disais, avec la radiothérapie, on a des brûlures qui se font dans la gorge. Puis, c'est pas le moment d'aller se rajouter d'autres éléments qui vont empirer les brûlures. Donc, pendant les traitements et même après, la recommandation médicale, globalement, pour l'instant, devrait être d'arrêter de fumer complètement. Si on n'a vraiment pas le choix, ben, entre la cigarette et la vapoteuse, c'est mieux, je te dirais. D'accord. Ouais. Bien, bon arrêt. Merci. Merci.